Voilà, pour tout ce qui est micro et téléphone, donc c'est bon, on arrête. Hein. Très rapidement. Voilà, on va démarrer très très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, nous, donc on va démarrer là, la première question. Bonsoir coach, félicitations. Sorno Fall de la Saint-TV Zik FM. Ce succès précieux permet aux Lions quand même de se relancer dans ces éliminatoires, mais c'était chaud. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Bonjour à tous. Tout d'abord, comme on le dit, nous rendons grâce à Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'était important de venir gagner aujourd'hui ici. On était venu avec l'intime conviction de pouvoir gagner et emporter les 3 points, comme vous le dites, et se relancer dans ce mini-championnat. C'est fait. Je veux vraiment féliciter tout l'ensemble des joueurs, le staff, tous les gens qui ont travaillé pour que cette victoire se réalise. Nous sommes très contents. Ça a été un match de fin de saison. Les matchs de fin de saison, c'est très compliqué. Les joueurs ont joué pratiquement entre 40 et 60 matchs, 68 matchs. Donc vraiment, féliciter le groupe Sénégal, féliciter nos joueurs dans leur mentalité, dans leur patriotisme, dans l'amour qu'ils ont pour ce pays-là, pour se battre tout le temps. Donc vraiment, on est satisfait de ces 3 points-là. Bonsoir coach. Félicitations. En fait, nous avons vu une grande performance de l'équipe sénégalaise ces dernières années. Ils ont atteint la Coupe du Monde, en fait remporté la Coupe d'Afrique en 2021. Mais aujourd'hui, malgré la victoire, la performance du Sénégal n'était pas au niveau attendu, selon certains observateurs sportifs. Elle s'est dit au niveau de l'adversaire mauritanien aujourd'hui, où l'équipe sénégalaise était en déclin. Merci. Vous savez, chaque entraîneur, son désir, c'est d'abord gagner. Voilà, donc nous, on était venus ici, on sait que le contexte était difficile. On n'était pas venus ici pour jouer du bon football ou bien avoir un contenu. On était venus pour apporter les 3 points, c'était la seule chose qui était importante pour nous. Contre la RDC, le contenu était bon, mais comme vous le voyez, on avait fait match nul. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le contenu n'a pas été bon, mais en face de nous, il y avait aussi une équipe qui venait de sortir d'une défaite, qui joue devant son public, qui nous a causé effectivement beaucoup de problèmes. C'est une place difficile ici. Hein. Donc j'espère que la détermination qu'ils ont mis dedans, l'envie qu'ils ont mis contre nous, ils les mettront face à toutes les autres équipes. C'est une très belle équipe de la Mauritanie. J'en profite vraiment pour les féliciter et puis surtout les encourager parce que c'est un pays qui est en train de se développer. Je suis venu ici plusieurs fois à notre shot. Donc je vois bien sûr que le travail qui a été fait. Je félicite aussi l'entraîneur et les joueurs. Donc oui, la Mauritanie nous a causé énormément de problèmes. Mais on n'en attendait pas moins que ça, on le savait. Voilà, donc comme le disait l'autre, un homme averti en vaut 2. Donc on était avertis en venant ici. Bonjour coach. Bonjour Stan. J'ai une question. Mis à part les 15 premières minutes, où l'équipe du Sénégal avait l'air un tout petit peu, j'ai envie de dire, voilà, il y avait la pression de l'extérieur, le match extérieur et tout ça. J'ai trouvé que l'équipe était beaucoup plus équilibrée aujourd'hui. Ma question, c'était de savoir, est-ce que le choix de densifier le milieu de terrain a été fait à cause d'une blessure ou plutôt à cause du derby parce que vous saviez que ça allait plutôt se jouer là-bas? C'est-à-dire le choix de mettre Lamine Camara dans ce milieu de terrain. Donc voilà. Et ma deuxième question, c'est par rapport au match de Gana Gueye. Est-ce que vous avez un mot à dire? Parce que voilà, moi je trouve qu'il a été très bon. Ghana exceptionnel, extraordinaire. Il a été vraiment un bon leader, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on attend des leaders. Il a accompagné ses jeunes frères dans le milieu de terrain, que ce soit Lamine Camara, comme vous le dites, que ce soit Pape Matar Sarr. Il a passé son temps à les placer, à les replacer. Vraiment, il a fait un gros match, pas seulement sur le plan footballistique, mais surtout sur le plan mental et surtout sur les attitudes et son comportement. Maintenant, c'est vrai, un match plus équilibré parce que Stan, on est à l'extérieur. Donc peut-être on a pris moins de risques, d'autant plus qu'on était en avance. J'avais demandé à l'équipe de rester d'abord solide défensivement et qu'on aurait eu des opportunités, tout ce qui est transition, tout ce qui est contre-attaque. Et on en a eu. Et puis bon, malheureusement,
on a marqué le but et puis bon, c'était hors-jeu. Mais vraiment, dans l'ensemble, satisfait de cette équipe-là. Mais surtout dans la mentalité de nos joueurs. Au-delà de la qualité footballistique, c'est vrai que vous, les journalistes, vous vous rattardez souvent sur ça. Mais je crois qu'avant d'être des footballeurs, c'est d'abord des hommes. Donc aujourd'hui, j'ai vu des hommes sur ce terrain-là, responsables, vraiment patriotes et voulant atteindre les objectifs qui nous ont été assignés, c'est-à-dire se qualifier à la Coupe du Monde et se qualifier à la Coupe d'Afrique. Félicitations à l'équipe. Bonjour, Manfato. Bah, c'est... Oui, je vous dis, je vois que vous-même, vous êtes fatigué. Donc, voilà, vous voyez, donc la chaleur, les conditions de la pelouse, la pression de ce match-là aussi, parce qu'on était dos au mur, mais l'adversaire aussi. C'est vrai que ce sont toutes ces entités-là que je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai vraiment eu des hommes, j'ai vraiment eu des joueurs responsables, voilà, on a souffert. Voilà, par moments, la Mauritanie nous a bousculés, mais en réalité, on a toujours tenu, on a été solidaires et on a voulu défendre ces 3 points-là, bec et ongle, et notre avance bec et ongle. Et ces mentalités-là, cet état d'esprit-là, vraiment, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. Mais c'est ce que je souhaite à la Mauritanie. C'est la même question que votre collègue tout à l'heure. L'évolution de la Mauritanie sur ces 10 dernières années, sur ces 15 dernières années, on la voit. Donc, il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui sont dans cette équipe-là, qui pouvaient jouer avec le Sénégal aussi. Et j'espère que ce sera les derniers joueurs sénégalais que les Mauritaniens vont nous chipper, parce qu'ils nous ont créé beaucoup de problèmes. Ibnou devant, et puis, comment s'appelle, le gardien Nias qu'on connaît très bien. Je pense que s'il continue dans cette dynamique-là, il n'y a pas de raison que l'équipe continue à se développer. Ça demande de la formation. Nous, on a la chance, je le dis, je le répète, dans chaque conférence de presse en Afrique, rendre hommage à nos centres de formation. Aujourd'hui, on en a eu quand même 5 ou 6 ou 7 joueurs qui sont issus de nos centres de formation. Je pense que c'est le modèle aussi que la Mauritanie doit adopter, c'est-à-dire former leurs propres joueurs pour demain. Je réponds sur la question de Mme Fatou. Habib a eu une entorse au genou. Et voilà, j'espère qu'il n'y a rien de grave, quoi. À la cheville, pardon. Vous le savez, Abdoulaye, aujourd'hui, beaucoup de gens nous attendaient sur ce match-là. D'accord. En commençant par vous, les journalistes. Vous vous êtes déplacés nombreux pour venir nous voir. Merci de votre là. On sait que c'était un match à pression. C'était un match où, en réalité, il fallait qu'on soit au rendez-vous. À partir du moment où on n'a pas gagné, bah, si vous voulez vous qualifier à la Coupe du Monde, vous savez que vous ne pouvez pas enchaîner de défaites de suite. Voilà,
C'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Tous les pays qui sont là ont envie d'y aller. Donc gagner aujourd'hui, c'était important. Je le disais tout à l'heure, on était dos au mur. Mais j'étais satisfait tout simplement parce qu'on a répondu au grand rendez-vous. Voilà. On a montré que mentalement, on était fort. Pour ceux qui doutaient de notre mental, que malgré les défaites, il n'y a rien qui peut nous déstabiliser. Notre détermination est là et nous voulons aller au bout. Nous savons que nous aurons des moments hauts, nous aurons des moments bas. Mais comme je l'ai dit, nous sommes des lions. Voilà, on se battra jusqu'à la mort, comme on dit. J'imagine que vous étiez nombreux à vouloir poser des questions, mais cette conférence touche à sa fin. Merci beaucoup, coach. Merci. On enchaîne avec Amir Abdou.